Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis habillée et la même coiffure que la vidéo précédente, mais parce que je viens juste de la filmer et je me suis dit faut vraiment que je filme une autre vidéo. J'ai le temps donc je m'avance, donc voilà. Donc aujourd'hui, pour cette nouvelle année, j'ai envie de filmer un tag. Donc c'est le tag Book Newbie Tag, si je le prononce bien. Je l'ai vu passer maintes fois. Peut-être que je vais essayer de trouver qui l'a créé, tout ça, mais je sais pas du tout. Voilà, peut-être que je vous mettrai la vidéo de celle qui l'a créé dans la description. Si je la trouve pas, elle y sera pas. Et donc on va commencer maintenant. Je pense que cette vidéo, ça vous permettra de me connaître un peu plus, notamment dans l'univers des livres, vu que c'est vraiment maintenant que je commence ma chaîne BookTube. La première question, c'est pourquoi tu as décidé de créer ta chaîne YouTube? Alors, ma chaîne YouTube a été créée, si vous arrivez que maintenant et que vous n'avez pas vu d'autres vidéos de moi avant, je vais vous l'expliquer, mais sinon je pense que vous savez déjà. Alors, j'ai créé ma chaîne YouTube parce que j'adore partager et qu'à la base je parlais de tout ce qui était STD2A, de tout ce qui était art et art appliqué. Sauf que très récemment, j'ai voulu changer puisque ce n'était pas plus du tout le contenu que je voulais faire sur YouTube. Je voulais partager avec vous et partager avec, avoir des retours sur mes lectures et pouvoir donner mon avis sur des livres. Et donc j'ai commencé à faire des vidéos de lecture aussi. J'ai toujours été une petite fille qui filmait. J'ai retrouvé des vidéos de moi, même moi je savais pas que ça existait, où je parlais devant la caméra et où je racontais ma vie et tout ça en pensant que comme si j'allais publier ça sur YouTube. C'était trop mignon quand je les ai retrouvés. Mais du coup, pour vous dire, vraiment, je filme depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à filmer n'importe quoi. Voilà, en donnant mon avis, en expliquant devant une caméra n'importe quelle chose qui me passait par la tête. Et puis j'ai continué et j'ai toujours regardé des vidéos YouTube de personnes qui faisaient des vlogs, lifestyle, même beauté. J'ai commencé à regarder aussi des vidéos beauté. Et en fait j'ai toujours rêvé de créer ma chaîne, mais bien sûr j'étais trop petite à l'époque pour le faire. Et j'avais aussi très peur du regard des autres. Au collège, j'ai commencé à publier, troisième, j'ai commencé à publier des vidéos et à chaque fois je les retirais vite. Genre, qu'est-ce qui m'est passé par la tête, je retire. En première, je crois, j'ai vraiment posté, ou en première ou en seconde, j'ai vraiment posté ma première vidéo et je l'ai vraiment laissée et j'ai continué à poster des vidéos que j'avais envie de poster, à parler d'un peu tout, ce que j'avais envie de parler à ce moment-là. Et j'ai continué. Alors, j'avais toujours peur du regard des autres, mais je l'avais fait un peu en cachette, personne ne le savait au lycée. C'était vraiment Il y avait, je crois, 2 personnes qui le savaient, et encore. Donc vraiment, c'était vraiment un petit secret à moi, et je postais dans mon coin. Et comme je savais pertinemment que les algorithmes et tout ça, ils allaient pas, mes potes n'allaient pas tomber dessus, ou en tout cas mon entourage, mes camarades de classe et tout n'allaient pas tomber dessus vu que je n'avais pas d'abonnés et tout ça, j'ai continué à poster. Sauf que en terminale, il y a un camarade qui est tombé sur l'une de mes vidéos. Malheureusement, c'était pas les bons camarades qu'il fallait. C'était les personnes qui à la base aimaient bien critiquer et tout ça. Et je pense que vous le savez tous, le lycée, le collège, c'est pas les meilleurs moments avec les meilleures personnes, voilà. Et donc ce groupe de personnes, cette personne est devenue groupe de personnes, et même des amis je pensais être mes amis, ont commencé à me critiquer en face ou pas, quand j'avais le dos tourné, quand j'arrivais en cours. Par exemple, j'étais en internat, donc j'étais en pleines études du soir, et ils s'amusaient à mettre mes vidéos en se connectant sur le vidéoprojecteur
juste pour me critiquer, pour critiquer moi, comment j'étais, comment je parlais et tout ça. Il y a eu même des moments où ils ont critiqué dans les commentaires de mes vidéos et tout ça en se moquant un peu. Bien sûr, ces commentaires-là ont été vite supprimés par moi-même. Et c'est vrai que bah, y a eu aussi des amis qui ont appris et qui m'ont beaucoup soutenu. Et c'est, je pense, grâce à eux, grâce à tout le monde en fait, grâce à ceux qui me soutenaient, que j'ai continué. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs fois, j'ai voulu supprimer ma chaîne et puis je me suis dit, mais de toute manière, tout ce que tu vas faire va être critiqué. Donc laisse-le. Donc ça a continué bien sûr, hein, mais on va dire que tout ce qui était... j'ai passé un cap à ce moment-là du regard des autres par rapport à ma chaîne YouTube. C'est à partir de ce moment-là que je me foutais un peu de dire ou pas que j'avais une chaîne YouTube. S'il la prenait, tant pis. S'il la prenait pas, tant mieux en soi. Enfin, je sais pas. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à mettre directement mon lien de chaîne YouTube dans ma bio Instagram où de toute manière il critiquait, j'avais réussi à surmonter toutes les critiques, donc pourquoi pas, si j'avais d'autres critiques, de toute manière ça aurait pas fait avancer plus les choses que ça, donc du coup j'ai continué. Bref, on va passer à la deuxième question parce que c'est assez long. Quelles sont les choses que tu penses apporter à YouTube? Alors c'est compliqué parce que pour moi je vais pas apporter grand chose, c'est pas beaucoup. Voilà, je pense que on a chacun nos idées, chacun nos caractères, notre personnalité, de comment on parle. Je suis pas du tout la meilleure dans ce domaine, je veux juste être moi et partager, pouvoir avoir des retours des livres et voilà. Avant de commencer sur le booktube, ben, j'ai créé mon Discord, mon club lecture sur Discord et c'est vrai que ça a marché, on est maintenant 300. Donc avant de faire booktube, j'avais ce club et j'ai vu que ça fonctionnait, que ben, mon avis comptait, que je pouvais parler de ça et que ça intéressait. Et donc j'ai voulu continuer sur ma chaîne YouTube qui était déjà existante comme je vous l'ai dit et voilà. Je reviens sur la question du départ parce que je m'éloigne. Quelles sont les choses que je pense apporter à YouTube? En fait, très simplement, je pense pas que je vais apporter beaucoup de choses, mais plus ma pierre à l'édifice, on va dire. Je sais pas comment expliquer ça, mais plus ma personnalité, mes sujets de vidéo, mes avis, et je pense que tout le monde peut faire ce que je vais faire, mais voilà. La troisième question. À propos de quoi tu es la plus enthousiaste à commencer cette chaîne Booktube? J'ai hâte d'avoir beaucoup de retours de vous par rapport au livre et tout ça. Je pense que ça se fera pas d'un coup, mais j'ai hâte de ça, de pouvoir partager et échanger, débattre avec vous. Et voilà quoi. Je pense qu'en termes de vidéos, ce que je suis la plus enthousiaste à faire, c'est les vidéos book haul parce que on va pas se leurrer, j'adore dépenser mes sous dans les livres. Les sorties littéraires aussi, j'adore ça, j'adore tout ce qui est vidéo d'information où je peux apporter des vidéos où je parle d'une maison d'édition et je vous raconte son histoire et tout ça avec beaucoup de recherches derrière ça. Et en fait ça j'adore pouvoir lire, apprendre et tout ça en faisant les scripts des vidéos et pouvoir vous le raconter derrière ce que j'ai appris, genre un peu mes potes. Tu sais pas quoi, j'ai appris ça, ben c'est exactement ça. Donc voilà, ça c'est vraiment des vidéos et vraiment je pense que ça se fera parce que vraiment c'est ça que j'aimerais faire. On passe à la prochaine question, c'est pourquoi aimes-tu les livres? Alors, bon, je pense que ma réponse va être un peu cliché, mais bon quand même. J'aime les livres tout simplement parce que ça me transporte, parce que ça me met dans ma bulle. J'ai beaucoup de mal à me mettre dans ma bulle en temps normal. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal en termes de concentration. Et c'est vrai que le seul moyen que je trouve pour me mettre dans ma bulle, c'est me mettre dans un roman ou n'importe quel livre en fait, et de lire et de mettre
de plonger dans cet univers-là, et tellement je plonge dans cet univers-là que j'oublie tout ce qu'il y a autour de moi, tous mes problèmes du quotidien, tout ce qui se passe en fait, et je lâche quelques secondes une certaine partie de ma vie, et je rentre dans cette histoire. Et voilà, ça me transporte, je vis 1000 aventures alors qu'il est possible que je vise, enfin, qu'il n'est pas possible de vivre autant d'aventures dans la réalité. C'est ça que j'aime dans les livres, c'est que ça transporte et ça te permet aussi de développer ton imagination, ta créativité. Enfin, franchement, les livres, ça apprend beaucoup. Moi aussi, en tant que dyslexique, dysorthographique et tout ça, ça m'apprend beaucoup aussi en termes d'orthographe et en termes de rapidité à lire les livres. C'est vraiment quelque chose qui m'a appris et qui m'a apporté tout au long de ma scolarité. Et si je regarde à côté, c'est parce que j'ai ma petite note avec plein de points que j'ai envie d'aborder. Ce que j'aime aussi dans les livres, c'est que ça peut faire passer des émotions immenses, des messages immenses. C'est fou tout ce que ça peut faire passer dans une seule histoire, dans quelques mots. Je pourrais dire pareil des films parce que pareil, mais c'est vrai que je pense que les livres, ça a toujours été mon support et le support que j'ai préféré. J'ai un dernier point à aborder par rapport à cette question et pourquoi j'aime les livres, c'est que je trouve, et je l'ai vu particulièrement avec mon serveur de lecture, que ça peut rapprocher beaucoup de personnes diverses et variées. Il y a 400 personnes qui parlent du même sujet sur mon serveur, enfin c'est énorme, genre 400 personnes avec des goûts différents, avec des... voilà, et tu débats, c'est incroyable, genre les livres, tout ce que ça permet de faire et de rassembler comme personne, et c'est incroyable, voilà. Maintenant, alors, prochaine question, quelle question aimerais-tu poser à ton booktubeur ou booktubeuse préféré? Alors, j'ai pas vraiment de questions, je vous avoue, précises en tête, mais je pense que j'ai quelques questions. J'ai beaucoup vu de personnes qui répondaient à ce tag ne pas y répondre, et moi en fait j'ai tellement de questions. Je suis très curieuse aussi, donc voilà, et j'adore parler. Je pense que j'aimerais lui poser certaines questions, notamment est-ce que tu as des conseils pour commencer Booktube? Est-ce que tu as des livres à me recommander? Quels sont tes livres préférés? Des choses comme ça, des questions un peu débiles, mais qui peut toujours être cool à poser, surtout à ton booktubeur ou booktubeuse préférée, quoi. Prochaine question, c'est quel challenge ou épreuve sera le plus difficile pour toi à faire sur ta chaîne YouTube? Je pense que ce qui va être le plus difficile pour moi, c'est d'être régulière. Ça l'a toujours été, ça a toujours été ça mon challenge à moi. A toujours été d'être régulière et de m'y tenir. Je m'y tiens un certain temps, et en fait après quand je commence à avoir beaucoup de choses à côté, j'oublie, j'ai pas forcément le temps, voilà, mais je veux que ça soit plus une excuse, je veux que vraiment je sois régulière, et tant pis si j'ai beaucoup de choses à côté, je fais quand même des vidéos. Voilà. Et deuxième chose qui va être très difficile pour moi, je pense, qui sera un petit challenge, c'est d'arrêter de me remettre en question 20 000 fois, 40 000 fois, voilà. Toujours là, me remettre en question, à me dire comment vous allez penser, comment les gens vont regarder, est-ce qu'ils vont critiquer, est-ce qu'ils vont plaire et tout ça. Et je pense que avant tout, je filme ces vidéos pour moi et pour mon plaisir de partager, de parler, et voilà, et pour me divertir avant tout pour moi, et pour avoir des souvenirs aussi. Et j'ai envie de dépasser ça, de dépasser cette remise en question perpétuelle de tout mon contenu. L'avant-dernière question, où tu lis? Alors où je lis, je pense un peu où tout le monde lit. Je lis dans mon livre, dans le train, je le lis dans les transports. J'adore lire dans les transports. Je trouve que ça fait passer le temps, mais rapidement. J'adore aussi, j'aime lire aussi entre les cours, pendant les cours quand ça m'ennuie, mais ça faut pas le dire. J'adore lire partout quand j'ai du temps, je lis partout. Ce que je vais essayer de tester aussi, je pense, dans les prochains mois, c'est les livres audio. Je sais que quand j'étais au collège, je lisais pas mal, j'écoutais pas mal des livres audio. Je n'écoute plus de livres audio, et je pense que quand t'es en salle d'attente ou des trucs comme ça, tu sors tes petits écouteurs, tu peux continuer en fait à écouter ton livre et à, on va dire, lire ton livre, et c'est trop cool.
Du coup, je vais tester que, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, les livres numériques, je pense que c'est pas pour moi. Mais les livres audio, pourquoi pas. Et donc la dernière question, et je vous laisse après, c'est quel genre de livre aimes-tu et préfères-tu? J'aime un peu tous les livres et que je suis bon public et donc du coup je teste beaucoup de livres divers et variés, mais les genres de livres que je préfère c'est notamment la fantasy, la romance et la dystopie, c'est trois genres littéraires à coup sûr j'adore. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ces questions vous aura appris un peu plus sur moi et sur quelle lectrice je suis. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.